On s'est fait avoir très très fort par des Français. On voulait acheter un terrain et faire un hôtel et des maisons et un restaurant. Et il a pris l'argent. Et c'était pour une vie en famille, c'était bien. Bon, maintenant, mon époux est décédé, malheureusement. Moi, je suis très positive. Je ne suis pas optimiste, je suis positive. Et j'ai eu énormément d'amis qui m'ont aidée. Je dois vivre pour ma famille, mon fils, ma fille, mes petits-enfants et mes amis. Je leur dois d'être positive. Dans toute ma vie, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est aider, mais à s'en sortir. Et ça, j'ai le regret de ça. C'est que, en tant que Français, quand vous allez dans un pays étranger, vous êtes l'ambassadeur de votre pays. C'est sûr que bien souvent, on s'aperçoit que le sourire est faux. Moi maintenant, je ne me reconnais plus en France alors que j'adore mon pays. Parfois, j'ai l'impression d'être une étrangère. C'est pas à moi de juger qui que ce soit et quoi que ce soit. J'apprécie beaucoup les ladyboys parce que ce sont des gens qui ont du cœur, comme les prostituées en France et tout. Elles ont tout un cœur. Un pays comme la Thaïlande peut s'en sortir et peut s'en sortir très bien. C'est pas à nous de donner des leçons. Sabrita est en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Anne-Marie. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sabri. Enchanté de te rencontrer. De même, ravie. Alors ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Voilà. Je venais en vacances avec mon époux depuis très longtemps et quand on est venu ici, on a été émerveillés par le... Quand on arrive à l'aéroport, c'est merveilleux. Ah, de l'avion, la vue de l'avion, c'est ça? L'avion et dans l'aéroport. On a été subjugués. Même pire que ça. Et on a vraiment aimé cette île parce qu'on trouve que c'est très, très, très vert, que ça respecte un peu la nature. Et que c'est à l'échelle humaine. L'île de Koh Samui, bien sûr. Oui, l'île de Koh Samui. Vous êtes venu directement avec votre époux à Samui ou est-ce que vous êtes venu à Bangkok avant? Nous sommes arrivés par Bangkok, bien sûr. On est resté 2-3 jours avec mes enfants, avec mon fils, et on est arrivé à Koh Samui. Voilà. Ça fait combien de temps? Je sais pas, c'était en 2002. 2002, oui, ça fait plus de 20 ans. Eh oui. 20 ans à peu près, c'est ça? Ça va vite, hein? Ouais, ça va très très vite. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que voilà, vous soyez resté ici alors? Ce que nous avons aimé à Koh Samui, c'est justement cette simplicité, cette beauté de la nature, et ils respectent bien la nature ici. Et ça m'a plu. Et ça a plu à mon mari. Et pourquoi sinon la Thaïlande? Parce qu'il y a aussi d'autres beaux pays. Ah oui, nous en avons visité énormément. Ça s'est fait bizarrement. On est venu, on avait pris un départ dans un hôtel. Et puis mon fils qui était en Guyane, à chaque fois qu'on allait en Guyane, il avait tellement de travail qu'on ne le voyait pas. Et c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble ici. On a trouvé en Thaïlande, c'était là-bas. En Thaïlande, voilà. Que lui, il a vendu ses affaires là-bas et nous, on s'est mis ici. Voilà. Comment ça s'est passé l'installation au départ? Est-ce que c'était difficile ou pas? Alors là, c'est là où il y a des trucs, il faut... Tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est pas d'or, comme on dit. On s'est fait avoir très très fort par des Français parce on voulait acheter un terrain et faire un hôtel et des maisons et un restaurant et vivre en famille avec des amis, d'accord? Et on avait acheté le terrain, on a donné l'argent et puis le Français qui a pris l'argent pour acheter le terrain, il n'a pas acheté le terrain. Et il a pris l'argent. Donc vous avez payé? Oui, on a payé. Pour quelque chose que vous n'avez pas eu? Voilà. Et le regret dans l'affaire, c'est que j'avais l'intention de faire une école pour des jeunes Thaïs, pour leur donner une instruction, l'anglais, et leur apprendre un métier tout en étant à l'hôtel. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est malheureux, c'est une arnaque. Bien sûr. Ouais. Mais il faut faire attention. De toute façon, c'est partout pareil. Hein. Il faut... Quand on est bête... Mais il n'y avait pas possibilité de se protéger par rapport à ça? Eh bien, c'est justement
le truc que nous n'avons pas fait, nous ne nous sommes pas renseignés, nous avons fait confiance et puis voilà, c'est tout. Et se protéger, non, puisque nous n'avions pas fait les papiers correctement. Et c'est une chose qu'il faut apprendre ici en Thaïlande, comme partout d'ailleurs. Il faut connaître les lois et ne pas faire confiance tout de suite et se protéger. D'accord, donc votre aventure de la Thaïlande a quand même démarré avec une arnaque. Bah oui. Et Et puis, mais on est positif dans la famille et puis on a fait autre chose. On se couche et puis on se relève et on a fait autre chose. Ça vous a pas envie de quitter le pays? Voilà. Vous avez Non. perdu une grande somme. Vous avez perdu combien à peu près? Non, je sais plus. À peu près. Je sais plus. Je sais D'accord, plus. ça va pas, Ça n'a pas d'importance. C'est comme quand on accouche, on oublie tout. Ah oui? Oui, il y a, c'est que on est maintenant là, il y a mon fils, donc on est en famille. Et puis par la suite, on a construit une maison avec mon époux. C'était pour une vie en famille, c'était bien. Bon, maintenant, mon époux est décédé malheureusement, donc Ça fait combien de temps? ça fait en 2018. 2018. Ouais. Et donc la maison que nous avions fait, on l'a vendue parce que c'était fait pour une vie à deux et c'est pas voilà. Et donc on repart sur autre chose maintenant. Comment vous avez fait face à cette épreuve, la perte de votre mari? Moi je suis très positive. Je suis pas optimiste, je suis positive. Et j'ai eu énormément d'amis qui m'ont aidée. Je dois vivre pour ma famille, pour mon fils, ma fille, mes petits-enfants et mes amis. Je leur dois d'être positive. Est-ce que vous êtes vraiment positive ou est-ce que c'est une facette, hein, Non, ils le savent, je le suis. Quelle est la différence entre positive et optimiste? Alors, positive, c'est quel que soit le truc qui vous arrive, vous dites que ça ira mieux demain. Ça pourrait être pire, mais ça ira mieux. C'est un truc, voilà. Et optimiste, c'est on croit en des choses. Non, moi je pars du concret et je me dis bon, c'est comme ça, mais demain ça sera mieux. D'accord, Ça peut être mieux. D'accord, c'est accepter la réalité de la vie en fait. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Optimiste, c'est peut-être vivre dans un rêve. C'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, D'accord. enfin, c'est ce que je pense. Est-ce que vous avez des regrets dans la vie? Le regret que j'ai, c'est que lorsque nous avions ce terrain, nous avions fait un plan pour justement faire le resto, l'hôtel et vivre bien avec des amis et tout. Et en même temps, avoir cette école pour apprendre à des Thaïs un métier avec l'anglais et puis apprendre un métier. Parce que moi, j'estime que vous apprenez à pêcher à quelqu'un, il ne meurt pas de faim. Vous lui donnez un jour quelque chose, ça part. Ça part. Donc, toute ma vie, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est aider, mais à s'en sortir. Voilà. Et ça, j'ai le regret de ça. De pas l'avoir, vous auriez voulu transmettre un peu plus de savoir. Tout à fait. Mais ça, vous le faites à votre mais manière, ça, je vais à votre échelle. Ah oui, ça, je vais le... Ça, c'est sûr que je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver un jour. Même si je dois sortir une seule personne, ça ira. D'accord, il faut faire ce qu'on peut à notre échelle, en fait. Tout à fait. Vous en pensez quoi des Thaïlandais? Parce que la culture est quand même très opposée à notre culture. Alors, il y a une chose que je pense. C'est que, en tant que Français, quand vous allez dans un pays étranger, vous êtes l'ambassadeur de votre pays. Donc, il faut respecter les personnes chez qui vous allez. Vous arrivez, c'est vous qui vous adaptez, d'accord? Et en respectant les lois, en respectant les gens. Un sourire, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et respecter, c'est énorme. La culture est totalement différente. Est-ce que parfois, vous vous êtes senti un peu en décalage ou des incompréhensions avec les Thaïlandais? Alors, il y a une chose, c'est que j'accepte ce que sont les gens et c'est à moi à m'adapter. Il faut s'adapter à quel niveau, par exemple? Eh bien, je sais pas. Les Thaïlandais ne disent pas sincèrement les choses, par exemple. Oui, ils ont un sourire, comme on l'appelle le pays du sourire. C'est ça. Et c'est sûr que bien souvent, on s'aperçoit que le sourire est faux.
Mais en creusant bien, si vous leur rendez un sourire, mais un vrai, ils vous apprécient. Est-ce que parfois vous avez eu des disputes avec des Thaïlandais? Oh, pas plus qu'avec d'autres. Avec une seule personne, une Thaï, c'est elle qui nous a grugé avec son mari. Mais bon... Qui a grugé, c'est-à-dire grugé? C'est-à-dire qu'ils nous ont pris l'argent et puis ils l'ont jamais rendu. Et on avait aussi des parts dans l'hôtel. On n'a jamais revu l'argent ni de la maison, ni de l'hôtel. Ni rien. Ni de l'appartement, voilà. Et cette femme a été très malhonnête. Très, très malhonnête. La preuve, c'est qu'on a réussi à la mettre en prison, mais malheureusement, on n'a pas récupéré l'argent. Mais elle a été en prison. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques ici pour les gens qui veulent s'installer à Koh Samui? Alors là, il faut que vous en parliez avec mon fils, parce que moi, je ne suis pas... Je crois que les arnaques... Je crois qu'on n'a pas besoin d'être Thaï pour être arnaqueur. Hein. Il y a ce qu'il faut. Vous êtes originaire d'où en France? Je suis originaire du Périgord. Du Périgord. Okay. Voilà. Alors... Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Qu'est-ce que la Thaïlande a de plus que la France? Moi maintenant, je ne me reconnais plus en France alors que j'adore mon pays. Mais quand j'arrive là-bas, je n'ai plus... C'est-à-dire que je suis partie à l'âge de 19 ans. Donc je n'ai... Très jeune. Oui. Et donc j'arrive avec mon vécu d'ailleurs. Et quand j'arrive en France, je suis... parfois, j'ai l'impression d'être une étrangère. À ce point-là? Oui, parce que... je sais pas. Je trouve que les gens ne sont plus comme avant. Par exemple, le petit village où j'habitais, les gens ne sont plus ouverts. Ils ne sont plus comme avant. Souriants. Pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'on voit, mais ça... Je ne regarde pas trop. C'est les médias avec non, mais ça, je regarde pas. J'ai une question à te poser, Anne-Marie, sur les clichés un peu de la Thaïlande. Les filles de nuit, les bars, les discothèques, etc. Oui. Est-ce que c'est un aspect qui te dérange? Pour moi, j'ai l'esprit très ouvert. Et chacun fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas à moi de juger qui que ce soit et quoi que ce soit. D'abord, si les filles sont d'un âge correct, je ne vois pas pourquoi y aurait des problèmes. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand ce sont des enfants. Et ça c'est le seul truc qui me dérangerait. Mais le reste, chacun fait ce qu'il veut. Ça t'empêche pas de vivre ta vie au quotidien, le fait qu'il y ait des bars? Non, et j'aime beaucoup, par exemple, j'apprécie beaucoup les ladyboys, parce que ce sont des gens qui ont du cœur, comme les prostituées en France et tout. Elles ont tout un cœur et je les respecte. Et ça fait partie de leur vie ici. Il y a beaucoup de ladyboys. Ma foi, c'est leur vie. On n'a rien à dire. Un ladyboy, est-ce que tu peux définir ce que c'est? Un ladyboy, c'est? Alors, c'est une personne qui a changé de sexe ou qui ne l'a pas encore changé. Et qui dans sa tête se sent femme. Se sent femme. C'est un homme qui se sent femme. Tout à fait. Et ma foi, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Ils sont tolérés ici en Thaïlande? Ah oui. Ah oui. Il y a très peu de familles qui n'en ont pas un dans leur famille. Hein. D'accord. Ouais. Et tu dis qu'ils ont du cœur. À quoi tu le vois? Et parce que ce sont des gens qui ont vécu. Les gens qui ont vécu, ils ont un cœur. Et quand tu es malheureux aussi, tu as un cœur. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont une minorité en fait aussi. Une minorité qui parfois sont mis de côté, non? Ah oui. Oui, bien sûr que c'est... Mais par contre, ils sont plus tolérés ici en Thaïlande. Je trouve. Il y a même des concours de Miss Ladyboy. Oui, Miss Tiffany, non? Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a des concours. Et moi, je trouve que ils ont leur place et puis c'est tout. Tu arrives à faire la différence entre un ladyboy et une vraie femme parfois ou pas? Alors là, je ne regarde jamais. Non? Ah non, je ne regarde pas. Tu arrives à reconnaître facilement que c'est un ladyboy ou est-ce que parfois tu es leurré? Pour certains, oui.
ça se voit tout de suite. Mm. Mais il y en a d'autres, on est C'est leurré. dur de voir. Hein. C'est très très dur. Ah oui, franchement, ici en Thaïlande, parfois, c'est très dur. Parfois. Hein. Et vous allez dans les cabarets, Ouais. les cabarets de Ladyboy. Ouais, ouais. Attends, C'est vrai qu'il y a un cabaret. attends. Il y a un, il y en avait 3 avant. Ouais. Mais toutes, ils étaient magnifiques. Hein. Mm. C'est pas... Est-ce que, Anne-Marie, est-ce que tu penses que la Thaïlande est une destination pour les hommes? Elle est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Une femme peut trouver sa place ici et un homme, bien sûr, pour les hommes. Parce qu'il y a certaines femmes il y a certaines femmes qui ont quand même peur de venir en Thaïlande, tu sais, qui ne veulent pas suivre leur mari et voilà. De toute façon, si les maris veulent faire quelque chose, ils n'ont pas besoin de venir en Thaïlande. Hein. Ouais. Ça peut se passer en France, c'est pas la peine. Mais beaucoup pensent ils se disent la Thaïlande c'est un pays sale par rapport à tous ces clichés-là. Mais moi, je... Pourquoi tu penses que les gens ont cette perception de la Thaïlande? Et parce que les gens sont tarés, ils sont malades. Ouais. Tu penses que les médias ont joué un rôle dans ça ou pas? Je pense que les médias ont joué un rôle, je pense que les hommes ont joué un rôle. Et puis de toute façon, hein, on n'empêchera pas la vie d'être la vie et le monde d'être le monde. Hein. Je ne sais pas, je trouve que laissons vivre les gens et puis à partir du moment où... Anne-Marie, comment tu as fait pour t'adapter pour la cuisine thaïlandaise? Oh, j'adore ça. C'était pas une adaptation alors? Non, c'est non. vrai? Écoute, il y a tous les fruits, les légumes, tout ça. C'est tout naturel. C'est tellement bon. Ouais. C'est tellement bon. Tu manges épicé? Un petit peu moyen, mais moyen, oui. Et c'est très bon. Moi, je trouve que c'est très sain. Quel est ton repas préféré? Ah, les crevettes. Les crevettes sauce thaï, Sauce curry, non? Non, sauce sweet and sour thaï. Ah, d'accord. Sucré salé? Oui. Ah, d'accord. J'aime bien avec de l'ananas, j'aime bien avec n'importe, voilà. Et quel est ton dessert préféré? Alors, j'en ai pas de dessert préféré en Thaïlande et je n'ai pas de dessert préféré tout court. Alors, ton fruit préféré peut-être? Mon fruit préféré, c'est l'ananas. L'ananas, d'accord. Ouais. Et la mangue? Malheureusement, j'aime pas trop la mangue. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Ouais. Noix de coco? Non plus, mais Non j'adore l'ananas, et j'adore les petites bananes, j'aime tous les fruits qu'ils ont. Ouais. Mais ça va. Mais bon, il y a de quoi faire. Hein. Tu as quel âge, Anne-Marie? 71 ans. 71 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français ici à Koh Samui? Je pense qu'il y a une bonne... je sais pas exactement combien, mais je sais que nous sommes pas mal. Hein. Tu as beaucoup d'amis ici en Thaïlande? Je commence à en avoir pas mal. Il y en a qui sont partis comme tout le temps. Et puis il y en a qui reviennent. Et voilà. Et non, je commence à avoir pas mal d'amis ici. Est-ce que tu gardes un relationnel avec tes amis en France ou avec mes amis en France, avec mes amis au Koweït, avec mes amis au Québec, avec mes amis partout dans le monde. Quels sont tes plans futurs? Alors, quels sont tes projets? Alors, mes projets, là maintenant, nous venons de vendre la maison. Donc, avec mon fils, on va prendre le temps. Hein. On ne va pas faire comme avant. On prend le temps. Et puis, maintenant, on connaît des gens bien ici. Donc, on voudrait soit acheter une maison, soit acheter un terrain et faire construire, mais en connaissant un peu plus les lois. Toutes les ficelles. D'accord. C'est important, ça? Ah, c'est très important. Quand on veut faire construire ou acheter un terrain, une maison, quelle est la chose à surtout ne pas faire? À faire confiance. À faire confiance. Est-ce qu'il faut peut-être faire confiance à des avocats? Pas forcément. Non, je crois que, vu les déboires que nous avons eus ici, je pense qu'il faut connaître la loi. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même à faire? Absolument. C'est pas se dire, tiens, je fais confiance à tel ou tel? Non. D'accord. C'est fini, c'est terminé tout ça. Non, par contre, quand tu connais la loi, quand tu connais les gens qui vont bien pour avoir ça, pour faire ça et ça, et rester dans la loi. Il faut toujours se renseigner sur tout. Il faut toujours, Et de toute façon, il faut parler anglais déjà, hein? C'est important aussi, oui, je voulais te demander. C'est très important. Est-ce que tu parles anglais, thaï? Tu communiques comment? Non, je parle anglais. D'accord. Thaï, je ne parle pas. Je parle des petits mots. Ça leur fait toujours plaisir et avec un sourire. Plaisir, mais c'est très difficile à 71 ans d'apprendre le thaï. Ouais, une langue asiatique, oui, voilà. C'est difficile. Mais je parle anglais et français. Voilà. L'anglais, c'est suffisant. Ah ben oui. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de tes amis du Koweït. Donc je suis curieux, alors qui sont ces amis? Fou là. J'ai habité au Koweït pendant plus de 25 ans.
C'est vrai? Oui. Ah, Mon mari travaillait pour une boîte française qui s'appelait la Cofras et il était deputy manager pour les hélicoptères pour l'armée du Koweït. J'ai beaucoup apprécié. D'abord, le Koweït, il y a énormément de nationalités. Donc, je connaissais plein de nationalités et j'ai fait la connaissance d'énormément de gens. Ça allait de la bonne à l'ambassadeur et c'était très bien. d'accord. Et c'était vraiment, c'est ce que j'ai aimé dans ce pays, d'être cette ouverture d'esprit. Ils sont chaleureux ou pas? Très. Au Koweït? Très. Parce que de ce qu'on entend aux informations, c'est pas... C'est pas ça. Quand tu es française, Hmm? tu es very welcome. Very welcome. Oui, Ah, ils disent comment ils le disent? very welcome. Very welcome. Yes. Very welcome, sir. Voilà. Alors là, quand tu es française, tu es bien vue. Toutes les nationalités ne sont pas à la même enseigne au Koweït. Il ne faut D'accord. pas non plus se leurrer. Ok. Mais moi, l'expérience que j'ai eue, c'est quelque chose Tu de as appris super. la langue locale? Alors là, c'est pareil, c'est très peu, parce que mes amis parlaient ou français ou anglais. Et comme on était énormément de nationalités dans mes amis, on parlait tous ou français ou anglais, D'accord. même les Koweïtiens. Mais j'ai des amis Koweïtiens qui me sont très très chers. J'ai entre autres mon fils là-bas, spirituel, et qui reste là-bas bien sûr, et qui va venir et qui vient tout le temps me voir. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et puis j'ai tous ces amis que j'ai connus avec mon mari, avec son métier, et ce sont des gens vraiment merveilleux. Le Moyen-Orient, c'est pas une destination, on va dire, à part Dubaï, à part le Qatar, c'est pas une destination qui attire beaucoup les étrangers, Oui, oui, parce que voilà, on se dit que ce sont des pays en guerre, tout le temps en tout à conflit. fait. Comment est la vie là-bas tous les jours? Alors, la vie au Koweït, bon, moi j'ai eu la chance, je suis une baroudeuse, donc la première chose que je fais quand j'arrive dans un pays, c'est j'essaie de connaître le pays. Donc, on avait acheté une tente, on faisait des camps dans le désert. À la Belle Étoile. Oh, voilà, on Ah, a c'est magnifique. appris à vivre comme ça. Et au Koweït, comme on a connu d'autres nationalités, on a fait plein de soirées, de week-ends dans les trucs. Après, j'ai organisé des choses Des pour... événements? Oui, des événements, j'en ai organisé presque tous les mois au début. Hein. D'accord. Et j'ai organisé pour avoir de l'argent pour des écoles pauvres en Afrique. On était plus de 300 personnes. D'accord. Et il y avait peut-être plus de 30 nationalités. C'était merveilleux. Tu étais quand même dans la classe sociale supérieure Bien là-bas, hein? sûr, bien Fréquenter sûr. des gens importants, c'est ça? Non, tu sais, je pense que ça n'est pas le truc des gens importants. Ce sont le truc des gens vrais. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, moi je sais que mon premier anniversaire que j'ai fêté au Koweït, on était 34 personnes à la maison. Il y avait je ne sais pas combien de nationalités. Ça allait de la bonne à l'ambassadeur. Et comme quand tu as des amis, tu prends ce que tu préfères chez les gens, la franchise, l'honnêteté, les trucs. Les gens, quel que soit leur statut, ils apprécient la personne qui est en face d'eux. Donc, c'est pas une question de statut, de truc, non. Comment faire, Anne-Marie, pour devenir ton amie? Alors là, il faut être très franc, il faut être vrai. Tu arrives à capter immédiatement quelles sont Alors, les personnes vraies et fausses? malheureusement pour moi, non. Je le capte pour les autres personnes. Mais pour moi, je suis un peu bébête. Tu fais confiance facilement, en fait, Oui. c'est ça? Oui, et puis j'apprends de la vie, hein, et puis voilà. Hein. En parlant de la vie, Oui. quelle est ton hygiène de vie tous les jours ici? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes Alors, faire? Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est d'abord me lever le matin, regarder les oiseaux, regarder les À quelle fleurs. heure tu te lèves le matin? Ouh, je me lève très tôt, 5 heures. Ah, Ah oui, moi je me lève Et tu te très couches tôt. à quelle heure alors? Je me couche vers minuit, Minuit, d'accord. mais je dors pas beaucoup. Hein. Et je me lève et j'écoute la nature, j'écoute beaucoup les choses comme ça, j'adore ça. J'ai toujours été comme ça. T'as la mer qui est merveilleuse, faut vraiment pas se plaindre. Hein, parce Tu que aimes la mer en fait. J'aime la mer, j'aime la montagne. Et j'aime- Bangkok, tu sais que moi j'adore Bangkok, la Et ville. moi, je n'aime pas la ville. Mais Est-ce que Anne-Marie, ça veut dire qu'on ne pourra pas être amis? Si moi j'aime Bangkok. Ah si. Alors là-haut, là, tout à fait.
Parce que tu m'emmèneras à Bangkok et tu me feras visiter Bangkok, je le visiterai d'une autre façon. Je t'assure qu'il y a des coins très très sympas. Mais mon fils m'a fait visiter Bangkok et j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Il y a des endroits superbes. Ouais. Voilà. Seulement pour y vivre, c'est vrai que c'est différent. Pour y vivre, pour moi, c'est pas possible parce que la ville, ça m'angoisse. Ça me... Ouais, je comprends, voilà. Je comprends. Voilà. Est-ce que tu as visité d'autres coins, Phuket, Chiang Mai? J'ai visité Phuket, j'ai visité Krabi, j'ai visité, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le nord de la Thaïlande, où il y a les éléphants aussi. Justement, là, on voulait y aller avec mon mari et mon fils, et puis malheureusement, mon époux est décédé, donc on n'y est pas allé. Mais là, c'est ce qu'on fera dès qu'on va le pouvoir, on ira avec mon fils. Tu passes beaucoup de temps avec ton fiston? Bien sûr, j'habite, j'ai un petit appartement juste à côté du sien. On devait être ensemble dans la maison, mais bon, moi, j'ai pas tenu à garder la maison. Elle était faite pour mon mari et moi. Et c'était trop dur pour toi de rester dans la maison? Oui, oui. Oui, puis c'était une maison qui était faite pour un couple, c'est pas fait pour une personne seule. Tu as beaucoup voyagé, c'est peut-être la raison pour laquelle tu t'adaptes facilement en Thaïlande, non? C'est peut-être parce que je m'adapte facilement partout que j'ai voyagé autant. Ah oui, d'accord. C'est bien dit, c'est bien retourné, oui. Parce que quand j'étais petite, j'étais déjà une baroudeuse. Je partais avec un magnétophone à cette époque-là. Ouais. Et on partait en vélo avec deux amies, Monique et Thérèse. Ouais. Et on faisait la double. La double, c'est qu'une grande forêt. Et tu as plein de gens qui sont qui ont des petites maisons, des trucs, des fermes, qui parlaient le patois, qui ne parlaient pas le français. Et on allait les voir. Et alors, ils poussaient les poules, ils nous offraient le café, le vin, le truc. Et ils nous racontaient des histoires en patois, ils chantaient et tout. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Voilà. Anne-Marie, est-ce que tu es nostalgique ou est-ce que tu préfères te focaliser sur le présent, le futur? Non, je ne suis pas nostalgique. Je vis avec mon passé, parce que ça, je l'ai eu, je l'ai. Ça va m'aider pour le futur. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as des craintes par rapport au futur? Ou est-ce que tu penses connaître un petit peu les rouages sur la Thaïlande? Non, je n'ai pas de crainte spéciale. Je ne pense pas... je ne pense pas au mal. Je pense que un pays comme la Thaïlande peut s'en sortir et peut s'en sortir très bien. C'est pas à nous de donner des leçons, c'est pas à nous de voir quoi que ce soit. Et je ne connaissais pas assez la politique d'ici, mais je pense que tous les pays, ils peuvent s'en sortir, tous. Quel conseil donnerais-tu à de nouveaux expatriés ici en Thaïlande? Alors, à propos de quoi? À propos d'une installation en Thaïlande, voilà. Alors, à propos d'une installation en Thaïlande, c'est arriver ici et y rester pendant au moins 6 mois. Apprendre à vivre avec les gens et regarder autour de soi. Bien se renseigner si vous voulez acheter un bien, mais vraiment bien se renseigner. Puis après, vous voyez si vous pouvez y vivre ou pas. Mais n'arrivez pas comme ça en posant les valises. Hein. Venez prendre le pouls de la Thaïlande. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton partage d'expérience. De rien, c'est gentil à toi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Anne-Marie. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.